بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans, quel bonheur de partager un petit bout de chemin avec vous. Quel bonheur d'apprendre de vous, d'avancer avec vous. Quelle gratitude, quelle reconnaissance, quelle douceur, quelle souplesse intellectuelle. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet. Un ancien néo-nazi, un ancien skinhead, nous parle de son voyage vers l'islam. Il nous dit, mon voyage dans l'islam. Mon voyage dans l'islam est ce que l'on pourrait dire pas habituel. Donc son voyage en islam n'est pas habituel pour lui. Comment? La plupart des convertis blancs que j'ai rencontrés sont venus d'un côté libéral et d'un fond très ouvert. Donc il nous dit que la majorité des reconvertis musulmans qu'il a rencontrés avaient comme origine des origines libérales et un fond très ouvert. Lui nous dit, mon éducation était loin de ceci. Donc il a voulu dire que c'était autre chose. Donc il nous explique, mes deux parents étaient des militaires américains. Donc les amis néo-nazis, les amis de l'extrême droite, malgré le fait que Le Pen veut nous dire qu'il est light, mais malheureusement ça reste, nos amis de l'extrême droite, ça reste très raciste, très noir, très xénophobe. Donc je vous dis, consacrez-moi un tout petit peu de temps, et consacrez-vous surtout un peu de temps, et vous allez voir que vous êtes injuste. Donc, mes deux parents étaient des militaires américains et mon éducation était très stricte. Mes deux parents étaient des militaires américains et mon éducation était très stricte. Mon père était très raciste. Et pour cette raison, j'étais très raciste moi-même jusqu'à environ l'âge de 24 ans. Donc mes deux parents étaient des militaires américains. Mon éducation était très stricte, mon père était très raciste et pour cette raison, j'étais très raciste moi-même jusqu'à environ l'âge de 24 ans. Je me rappelle encore quand, enfant, j'écoutais mon père fustigeant et insultant les Arabes et les musulmans et critiquant la religion, leur mode de vie, donc critiquant le mode de vie des musulmans. C'était la manière dont j'ai été élevé, avec laquelle j'ai été élevé, et c'est la position que j'avais prise. J'ai eu une enfance très préoccupante. J'ai eu une enfance très préoccupante. Donc il a grandi avec un malade mental de lui-même, un raciste, un xénophobe, malheureux, instable. Donc ces gens-là ne peuvent pas être stables, attention. Celui qui a rempli son cœur de noirceur, de racisme, de mauvais comportement, il ne peut pas être bien. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, essayez de vous nettoyer un peu. Donc, mon père était un alcoolique et un homme très physiquement abusif. Mon père était un alcoolique et un homme très physiquement abusif. J'ai grandi avec la crainte constante de la violence contre moi, contre ma mère, contre mon frère et ma sœur. J'ai grandi avec la crainte constante de la violence contre moi, contre ma mère, contre mon frère et contre ma sœur. Il m'a seulement semblé normal que je cherche un groupe de personnes pour remplacer la vie de famille. Il m'a seulement semblé normal que je cherche un groupe de personnes pour remplacer la vie de famille. Le problème est que les gens que j'ai cherchés et que j'ai trouvés étaient les plus mauvais des plus mauvais. Qui sont-ils?
les skinheads. D'accord? Les skinheads. Pendant plusieurs années, j'ai été fortement impliqué dans le mouvement raciste skinhead. Pendant plusieurs années, j'ai été fortement impliqué dans le mouvement raciste skinhead. J'étais bien connu et craint dans la ville où j'ai grandi. J'étais bien connu et craint dans la ville où j'ai grandi. La situation à la maison s'est aggravée pour moi et j'ai été forcé de quitter mon foyer. Donc la situation à la maison s'est aggravée pour moi et j'ai été forcé de quitter mon foyer. Donc il n'en pouvait plus avec son père, avec la violence dans laquelle il était. Donc il a décidé de dégager. Il a dégagé. Je pense que ce moment a scellé mon futur en tant que musulman, loin de mon père, loin de la haine. Je pense que ce moment a scellé mon futur en tant que musulman, loin de mon père, loin de la haine. Les années avaient été assez dures pour moi. Les années avaient été assez dures. La vie était assez dure pour moi. Je buvais, je me droguais et j'avais des ennuis très sérieux avec la loi. Donc il avait beaucoup de problèmes avec la loi. Il avait des ennuis avec la loi. À tout moment, toutes les personnes que je fréquentais, pour remplacer ma famille, s'avéraient être de mauvaises personnes, violentes, malhonnêtes et peu fiables. Donc, toutes les personnes que je fréquentais pour remplacer ma famille s'avéraient être de mauvaises personnes, violentes, malhonnêtes et peu fiables. J'ai commencé à voir tous les mensonges qui couvraient ma vie. J'ai commencé à voir tous les mensonges qui couvraient ma vie. C'est à ce moment, réveillez-vous, attention, réveillez-vous. Concentre-toi et réveille-toi. Monsieur le néo-nazi, monsieur l'extrême dur, monsieur le méchant, monsieur l'injuste, monsieur le fermé, monsieur l'obtus, madame aussi, d'accord? Réveillez-vous. C'est à ce moment que j'ai commencé à m'interroger sur toute ma vie, y compris ma croyance religieuse. Je me suis marié avec une amie. Elle avait également été en activité dans la scène raciste skinhead, et il y avait toujours ce souci que je l'offense avec mes nouvelles idées et pensées. Donc elle a commencé à changer, elle a commencé à se remettre en cause, et il ne voulait pas offenser son épouse qui était du même milieu. Lui, il avait commencé à se mettre en cause, il avait commencé à se préparer pour sa métamorphose. Elle, non. Elle était vraiment dans son malheur. J'avais toujours été un lecteur avide. Eh oui, la lecture. Iqra. Ouvre ton esprit. Sois curieux. Va vers l'autre. Découvre l'autre. La lecture. Aïe, aïe, aïe. La lecture. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Bismillah. J'ai toujours été un lecteur avide. J'ai fini par rassembler une petite bibliothèque de livres. J'ai commencé à lire des livres sur l'histoire orientale et la politique. J'ai commencé à lire des livres sur l'histoire orientale et la politique. Mon père avait une haine de l'islam. Et pour un adolescent, j'avais partagé cette haine sans avoir d'indice quant à l'islam. Mon père avait une haine de l'islam. Et pour un adolescent, j'avais partagé cette haine sans avoir d'indice quant à l'islam. Peu de temps après, le travail de mon épouse l'a transféré en Angleterre. Donc l'entreprise de mon épouse l'a transféré en Angleterre. C'était sur le point de tout changer. J'étais dans un nouveau pays, avec une longue et riche histoire. Ainsi, j'ai passé quelques années explorant cette histoire et voyageant partout en Europe. J'étais dans un nouveau pays, avec une longue histoire, avec une longue et riche histoire. Ainsi, j'ai passé quelques années explorant cette histoire et voyageant partout en Europe. Réveille-toi. Concentre-toi, s'il te plaît. Peut-être si tu as un atome de sincérité, peut-être juste la lecture de ce texte, l'écoute de ce texte, fera de toi
un homme qui a un paradis dans son cœur. D'accord? Un homme paradisiaque. Une femme paradisiaque. Donc, sincérité. Cherche la sincérité ici. D'accord? Fais-la grandir en toi. Lance, écoute bien, avec concentration. Cette histoire, oui, mais tu peux me dire, oh, mais avant même, je peux le lire tout seul, moi, le texte. Avant même, pourquoi tu me fais ça en plus avec ton accent blédard? Mais non, là, ce n'est pas que de la lecture. Là, c'est de la lecture avec. Tu comprends? Tu as compris? La lecture avec, ça marche. J'espère que tu as compris. Moi, je me comprends. En tout cas, moi, je me comprends. C'est la lecture avec. Ouais. D'accord? La lecture simple, tu peux lire des tonnes et des tonnes de choses. Bismillah. J'avais atterri dans un pays avec une communauté musulmane de longue date et bien établie. J'ai commencé à lire au sujet de la croyance, de l'idéologie et de l'histoire islamique. J'ai commencé à lire au sujet de la croyance, de l'idéologie et de l'histoire islamique. J'ai également commencé à lire le Coran qui a été inventé par Mahomet et qui est un livre sanguinaire et qui est un livre fantasmagorique, méchant, fantasme guerrier. Oh là 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 là, j'ai commencé à le lire, le Coran. Il nous dit, j'avais toujours contesté l'idée que Dieu n'aurait jamais eu de progéniture. C'est mal traduit. J'aurais toujours contesté que Dieu avait une progéniture. Donc celui qui a traduit a mal traduit. Donc j'ai essayé de corriger pas mal de choses, mais là c'était mal traduit. Donc j'ai toujours contesté l'idée que Dieu aurait pu avoir une progéniture. Donc il nous dit qu'il a toujours contesté cette histoire que Dieu avait une descendance. De mes lectures, entre parenthèses, bibliques et historiques, j'ai découvert que cette croyance était tirée de sources païennes. De mes lectures bibliques et historiques, j'ai découvert que cette croyance était tirée de sources païennes. Zeus, Odin et nombreux d'autres dieux païens, tous ont eu des enfants. Zeus, Odin et nombreux d'autres dieux païens, tous ont eu des enfants. Dans le cas d'Odin, ses disciples ont même cru qu'il a accroché son enfant sur un arbre, tout comme les chrétiens croient que Jésus, paix sur lui, a été accroché sur une croix. Donc dans le cas d'Odin, ses disciples ont même cru qu'il a accroché son enfant sur un arbre, tout comme les chrétiens croient que Jésus, paix sur lui, a été accroché sur une croix. Odiniste, le nom donné aux disciples de cette religion européenne nordique antique, ont également cru à la Trinité formée par Odin, son fils Thor, et son épouse Freyja. Donc odiniste, le nom donné aux disciples de cette religion européenne nordique antique, ont également cru que réveille-toi, donc ont également cru à la Trinité formée par Odin, son fils Thor et son épouse Freyja. Il était clair que cette innovation des chrétiens avait comme origine les croyances païennes précédentes. L'autre question avec laquelle j'ai toujours lutté était le concept du péché originel. L'autre question avec laquelle j'ai toujours lutté était le concept du péché originel. Il m'a toujours semblé que les chrétiens n'ont pas la réponse à ces questions. Il m'a toujours semblé que les chrétiens n'ont pas la réponse à ces questions. J'ai regardé le judaïsme, mais cette religion a offert plus de questions que de réponses. J'ai regardé le judaïsme, mais cette religion a offert plus de questions que de réponses. On rappelle que le christianisme a comme origine Allah, Nasraniya, Al-Yahoudiya a comme origine, le judaïsme a comme origine Allah,
Et ces deux religions ont été voulues par Allah pour une époque donnée et pour un endroit donné. Ce ne sont pas des religions universelles. Et ils ont été falsifiés par les humains. Les remarques que le frère donne, c'est les remarques que beaucoup de monde ont découvert à l'âge de 12-13 ans. Quand je pose la question à d'anciens chrétiens, pourquoi vous avez quitté le christianisme? Parce que dès que j'ai commencé à être pubère, à différencier le mal et le bien, j'étais choqué par ce que je trouvais dans la Bible. D'accord? Donc c'est une religion, ce sont des religions qui ont été falsifiées par les humains, malheureusement. Et que elles ont fait leur époque et elles devaient laisser place pour la religion universelle qui s'appelle l'islam, qui reconnaît les prophètes d'avant et qui reconnaît les religions d'avant. Donc il m'a toujours semblé que les chrétiens n'ont pas de réponse à ces questions. J'ai regardé le judaïsme, mais cette religion a offert plus de questions que de réponses. Il m'a semblé clair. Il m'a semblé clair. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il m'a semblé clair que l'islam a toutes les réponses. Il m'a éclairci sur la confusion du mensonge de la Trinité et a affirmé le rôle vrai de Jésus, paix sur lui, en tant que prophète et pas fils de Dieu, et pas le fils de Dieu. L'islam reconnaît tous les prophètes. Paix et bénédiction de Dieu soient sur eux. Comme je l'ai dit auparavant, j'avais épousé une femme qui est venue d'une même culture que moi. Elle ne m'a pas facilité les choses. Cela est venu par la suite au point où je ne pouvais pas pratiquer ma religion, ma nouvelle religion, si je devais rester marié. Ainsi, nous nous sommes séparés. Donc la femme, skinhead, qui est restée skinhead, ne pouvait pas tolérer de le voir évoluer, de le voir s'apaiser. Donc c'était devenu un enfer et ils ont décidé de divorcer. Avant de quitter l'Angleterre, je suis allé avec un jeune Libanais que j'avais rencontré à Londres, où j'ai dit ma shahada dans une mosquée. La shahada, c'est le témoignage de la foi musulmane. Donc quand tu veux devenir musulman, simple, comme respirer l'oxygène quand on peut le respirer, comme boire de l'eau, simple comme la simplicité. Tu dis quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est le témoignage de la foi musulmane. C'est ça qui te fait entrer dans l'islam. La shahada, on appelle. Salli wa sallim ala Muhammad ayyuha al-muslim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc il nous dit, avant de quitter l'Angleterre, je suis allé avec un jeune homme libanais que j'avais rencontré à Londres où j'ai dit ma shahada dans une mosquée. Quand j'ai laissé mon ex-épouse, j'ai été forcé de quitter l'Angleterre. J'ai rapidement obtenu un travail pour le gouvernement des USA en Alaska. J'ai saisi l'occasion de continuer à lire et découvrir l'islam sur Internet et d'autres sources. J'ai voyagé dans la région de Washington pour affaires où je me suis fait des amis musulmans. J'avais été divorcé pendant plusieurs années et j'ai su qu'une des manières principales d'accomplir la religion est le mariage. Un nouvel ami m'a dit qu'il connaissait une sœur qui désirait se marier. Ainsi, il lui a demandé si c'était correct de me donner son numéro. Je l'ai appelé et nous avons parlé pendant des heures. Oh mon ami, comme ça tu parles avec elle pendant des heures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, ce frère. Et elle était une si bonne femme. Musulmane, très croyante. Et elle pouvait tellement m'enseigner au sujet de la religion. Non seulement elle pouvait m'enseigner la religion, mais elle pouvait m'aider avec l'arabe. Nous avons parlé au téléphone et par l'intermédiaire d'email pendant plusieurs mois.
nous avons décidé, avec la permission de sa famille, que je les visiterai pendant le mois de Ramadan de cette année pour le dîner et la rupture du jeûne. J'ai été très nerveux. Mon épouse et sa famille sont d'origine saoudienne. Les deux parents sont nés à la Mecque. J'avais une boule dans la gorge pour rencontrer cette femme merveilleuse. Je suis arrivé juste avant le crépuscule et j'ai rassemblé mes sacs et attendu un taxi. J'ai attendu un taxi. Quand c'était mon tour pour le taxi, j'ai sauté dessus. Quand je suis entré dans le taxi, que je l'ai salué avec Assalamu alaikum, il a renvoyé la salutation. Le soleil était couché. Il a demandé si je jeûnais. Et quand j'ai répondu dans le positif, donc positivement, il m'a offert une de ses propres dates pour casser mon jeûne. Ce gentil monsieur plus âgé était d'origine afghane. À la porte, j'ai juste dit Bismillah et savais que Dieu choisirait le meilleur pour moi. Toutes les sortes de scénarios ont joué dans mon esprit. Toutes les sortes de scénarios ont joué dans mon esprit. Elle me voudrait, donc un exemple de scénario, elle me voulait par exemple, elle me voudrait pour époux, mais la famille me détesterait, etc. Enfin, arrivé devant la porte, j'ai sonné. Ce qui m'a semblé être des douzaines de peuples ont répondu à la porte. Aînés de famille, l'aîné de la famille de mon âge, sœurs, fils, filles et amis de famille. J'ai été chaudement accueilli. Rappelez-vous, il était raciste, les musulmans sont barbares, les musulmans sont mauvais, leur manière de vivre, tout ça, ils sont méchants, et tout ça. Donc regardez comment il explique. En plus, ça c'est très rare, attention. Il est vraiment tombé sur des hommes et des femmes d'honneur qui connaissent l'islam. Les Saoudiens sont racistes. Les Saoudiens sont racistes. Pour le mariage. Sans vouloir généraliser, mais au niveau mariage, ils sont très beaux. Ils sont dans le tribalisme exacerbé. Et ils ne donnent même pas leurs filles à des Arabes. D'accord? Ils ne donnent même pas leurs filles à des Arabes. Donc imaginez un reconverti. Donc subhanallah, il est tombé vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Il est tombé sur des vrais musulmans, hommes et femmes d'honneur. Donc j'ai été chaudement accueilli et invité à entrer dans la maison. Alhamdulillah, la famille et moi, nous nous sommes bien entendus immédiatement. En parlant pendant le dîner, il était clair que la gentille jeune dame et moi, c'était superbement sérieux. Donc entre nous, il voulait dire que c'est vraiment très sérieux entre les deux amoureux. Je suis revenu dans la région en janvier où nous nous sommes mariés devant les amis et la famille. Nous avons pris une lune de miel gentille. Donc ça c'est la traduction. Je me suis déplacé et j'ai pris un travail avec une division de ma compagnie ici aux États-Unis. À première vue, il pourrait sembler que dans la maison de mon enfance, tout était loin d'Allah. Mais ce n'était pas le cas. Allah savait toujours pour moi, a toujours su, Allah savait toujours pour moi. Il m'a dirigé pour devenir l'homme et le musulman que je suis aujourd'hui. Les gens disent que les miracles ne se produisent pas aujourd'hui, mais j'affirme que mon histoire le prouve. C'est qui? Mark Springer. C'est l'histoire de Mark Springer. Ouvrez-vous les skinheads, ouvrez-vous les fermés, ouvrez-vous les xénophobes. Allez, je vous donne un conseil. Laissez de côté votre haine pendant 6 mois. Menez une recherche sérieuse et active. Et aujourd'hui, elle est très accessible sur Internet. Vous pouvez trouver ce que vous voulez. D'accord? Et croyez-moi que vous allez être agréablement surpris. Revenez vers Allah. La méchanceté, le racisme, la xénophobie, l'injustice, la haine, ça mène à la haine et ça mène à l'enfer. Récupérez le paradis que vous aviez dans votre cœur et que vous avez perverti avec la haine. Récupérez-le, vous allez être comblés et heureux.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.